Jeudi, la conférence de presse pour le 27e mois de la francophonie s'est déroulée à Beijing. Coordonnée par l'Institut français de Chine en lien avec les pays partenaires, membres de l'Organisation internationale de la francophonie, l'événement se déroulera à travers la Chine en mars prochain. Au cours des 2 dernières années, malgré la Covid, l'ambassade de France en Chine a maintenu l'organisation de l'événement. Donc cette année, évidemment, est une année un peu particulière pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la première année depuis maintenant 3 ans qu'on pourra faire des événements vraiment en présentiel. Et donc on se réjouit de la possibilité de se retrouver avec nos amis francophones. Et ce sera aussi une année un peu particulière pour une autre raison, qui est que cette année, comme vous avez pu le voir, sera marquée sous le signe du sport. Pourquoi? Parce que l'année prochaine, à Paris, auront lieu les Jeux Olympiques. Et donc c'est la troisième fois que la France accueille les Jeux Olympiques. Et aussi parce que les Jeux Olympiques, le sport, ça incarne un certain nombre de valeurs, les valeurs de l'olympisme, qui sont les valeurs également portées par l'Organisation internationale de la francophonie. Avec l'assouplissement des mesures anti-épidémie en Chine, la mobilité des personnes a repris, ce qui favorise davantage les échanges humains. Ces événements apportent aussi une contribution au relèvement économique. Nous constatons aussi une recrudescence de cette mobilité des personnes suite à l'assouplissement des mesures sanitaires mises en place par la Chine, assouplissements qui ont eu lieu au cours du mois de décembre. Et à cet effet, je peux vous dire qu'on voit beaucoup plus de partenaires québécois qui se déplacent en Chine. Au cours des dernières semaines, nous avons calculé qu'une dizaine d'entreprises étaient ici présentes sur le territoire pour conclure des affaires avec d'autres partenaires. Et nous observons également un intérêt à des partenaires gouvernementaux et privés chinois pour aller faire des voyages au Québec. Et à cela, on peut ajouter que 2 institutions d'enseignement universitaire au Québec nous ont contactés pour voir les possibilités de venir au courant des prochains mois, c'est-à-dire au printemps. Donc, c'est très positif de voir cette recrudescence de mobilité entre les personnes. Et puis, je peux vous dire qu'on le constate déjà de notre côté. La reprise des échanges humains est pour nous évidemment une priorité, pour nous France comme d'ailleurs pour la Chine. Donc on y travaille ensemble avec nos interlocuteurs au sein du gouvernement chinois. Donc tout ça est en train de se mettre en place petit à petit. Les visas reprennent, les vols vont petit à petit être plus nombreux et permettre aux échanges de se normaliser. Et donc pour nous, c'est évidemment très important parce que ça permettra aux étudiants des deux côtés de pouvoir retrouver des programmes de mobilité, ça permettra aux artistes des deux côtés de pouvoir revenir, ça permettra aux sportifs de pouvoir s'entraîner en Chine à nouveau, aux sportifs chinois de pouvoir rencontrer les sportifs français en France. Donc évidemment tout ça est très positif pour les échanges humains et très positif d'une manière générale pour la coopération entre les deux pays. Depuis le 16 février 2023, les voyageurs en provenance de la Chine à destination de la France ne sont plus soumis à l'obligation de présenter le résultat d'un test négatif. Et il y a quelques jours, lors de la visite du haut diplomate chinois Wang Yi en France, les deux parties ont souligné l'importance de relancer les relations bilatérales dans tous les domaines, en particulier sur le plan des échanges humains. On a toutes les bonnes raisons de s'attendre à une croissance économique grâce à la multiplication des échanges. Maroyen, CGTN français, Beijing.